Donc, on va donner la parole à mon ami Joachim Rorguet, il est professeur à l'Université de Lisbonne. Il est directeur de l'Institut de technologie supérieure de Lisbonne. Et aussi, il est rédacteur en chef de la revue Computer and Graphics. Et pour finir également, il est chairman de la chaire d'anatomie UNESCO, de la chaire UNESCO de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle. Merci Joachim de nous présenter l'application en anatomie justement de cette réalité virtuelle. On en parlait tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, si ça ne vous dérange pas, je vais faire une présentation attendue de quelques slides diapos que j'avais présentés à Saint-Malo il y a quelques mois. Oui. Et si ça ne vous dérange pas, je parlerai en français avec les diapos en anglais. Oui, si tu veux, très bien. Mais tu parles toutes les langues, alors ça, c'est bon. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter un projet collaboratif entre Paris, Lisbonne et Mexico qui allie l'anatomie, technologie immersive et intelligence artificielle. Ce projet a donné naissance à un atlas humain interactif immersif conçu pour améliorer l'enseignement de l'anatomie dans des environnements de formation médicale moderne. Il intègre des modèles 3D de très haute fidélité, des coupes anatomiques issues du Visible Korean Human et un chatbot multilangue pour guider les apprenants en français, anglais et espagnol. Alors, l'enseignement de l'anatomie repose depuis des siècles sur la dissection. Mais aujourd'hui, cette méthode rencontre des limites majeures. Et il y a des écoles de médecine qui sont de plus en plus remplies, le nombre d'étudiants augmente, mais le nombre de corps disponibles reste faible. À cela s'ajoutent des défis éthiques et logistiques. Les cadavres nécessitent des installations spécialisées, sont coûteux à maintenir et posent des questions éthiques croissantes. Dans de nombreux pays, la dissection est réduite, voire supprimée. Pourtant, rien ne remplace une bonne compréhension du corps humain. Et en particulier pour les disciplines comme la radiologie ou la chirurgie, il faut interpréter des volumes, anticiper des trajectoires et comprendre des réactions entre organes. Alors, et ici, je vous présente un petit diapo d'un prototype utilisant l'Apple Vision Pro la préparation de la chirurgie et ça devient de plus en plus courant normalement aux États-Unis. On travaille aussi sur ce sujet. Alors, on vous pose une question simple mais cruciale. Est-ce que la réalité étendue, avec ses capacités immersives, peut devenir une véritable alternative, ou au moins un complément crédible à la dissection traditionnelle? Et là, il sert la réalité augmentée désigne un ensemble de technologies immersives qui incluent la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les expériences mixtes. Dans le contexte de l'anatomie, la réalité étendue permet de simuler un corps humain complet en 3 dimensions dans un espace immersif, navigable et manipulable. Ce que cela change, c'est le rapport au savoir. L'étudiant ne regarde plus une image, il entre ou elle entre dans l'anatomie et explore activement, tourne autour des organes, les rend transparents, les déplace. C'est possible de zoomer, disséquer virtuellement ou isoler un système comme les nerfs ou le vaisseau. Ce changement transforme l'étudiant en acteur de son apprentissage. Il ne s'agit plus de mémoriser passivement des schémas, mais d'interagir avec un espace anatomique vivant. Cette approche est compatible avec les attentes des nouvelles générations d'apprenants, habitués aux interfaces numériques
et avide d'expériences engageantes et dynamiques. Et donc, lorsque l'on enseigne l'anatomie avec des outils classiques, des livres, des vidéos ou même des logiciels 2D, on se heurte vite à une limite. Ces supports sont statiques. Ils ne permettent pas de manipuler, de tourner, de disséquer mentalement une structure où l'anatomie, par définition, est spatiale, complexe et interconnectée. La réalité virtuelle change la donnée. Elle permet une exploration en profondeur, en volume et avec un contrôle total par l'apprenant. On peut par exemple visualiser un nerf en couple, suivre son trajet dans le corps ou observer les rapports entre un muscle et un vaisseau au fil du mouvement. On parle ici d'une approche immersive, on ne regarde plus un corps, on est plongé dedans. Cela favorise non seulement la mémorisation, mais aussi l'appropriation du savoir, ce qui est fondamental en médecine. Pourtant, les solutions existantes ne sont pas encore à la hauteur. Des outils comme Organon ou certaines applications LEMS proposent des modèles anatomiques, mais ceux-ci sont souvent simples, schématiques, peu détaillés, voire limités dans la langue proposée. Ils ne permettent pas toujours d'interagir librement avec les structures, de personnaliser l'expérience ou de s'adapter au niveau de l'étudiant. C'est pour ces raisons que nous avons lancé ce projet. Nous voulons aller au-delà de l'anatomie visualisable. Il faut une anatomie explorable, modulaire, multilangue et guidée par l'intelligence artificielle. Et donc, notre objectif était clair, concevoir un atlas anatomique qui dépasse les outils existants en combinant trois dimensions essentielles. D'abord, la finesse anatomique grâce à des données issues de cryosections réelles extrêmement détaillées. Ensuite, l'interactivité immersive en exploitant tout le potentiel de la réalité virtuelle sur casque contenant ici le Quest 2. Et enfin, l'accessibilité pédagogique grâce à une interface multilangue et un assistant intelligent capable d'expliquer les structures à la demande. Et le tout dans un environnement compatible à la fois avec la réalité virtuelle immersive et l'usage avec tablette, avec stylet, pour que ce même contenu puisse être utilisé soit en présentiel, soit à la distance, en groupe, soit comme un auto-apprentissage. Nous avions déjà fait des expériences avec la réalité mixte en mode présentiel, mais la pandémie nous a motivé le besoin d'une éducation à la distance et maintenant on travaille sur la réalité virtuelle. Ce que nous avons construit maintenant, c'est un atlas humain utilisant un jeu de données exceptionnel, le Visible Korean Human, équivalent coréen du Visible Human américain, mais avec une résolution bien supérieure. Nous avons travaillé avec des séries hommes et femmes, représentant plus de 8000 images préoccupées à l'intervalle millimétrique pour reconstituer l'ensemble du corps humain. À partir de ces coupes, nous avons segmenté manuellement environ 1200 structures anatomiques, muscles, nerfs, vaisseaux, organes que nous avons organisés en système cohérent. Cette étape a été réalisée avec précision pour garantir une fidélité anatomique, tout en préparant les données pour l'usage interactif. Les fichiers générés ont ensuite intégrés dans Blender, un outil de modélisation 3D open source, où nous avons effectué un nettoyage, une décimation de maillage pour alléger les modèles, sans perte visuelle, ainsi que le lissage des surfaces pour améliorer le rendu final.
En France, ces modèles ont été emportés dans Unity, notre moteur principal pour la réalité virtuelle. Nous avons construit une application optimisée pour le casque Oculus Quest 2, avec menu interactif, gestion des touches anatomiques et rendu fluide en standalone. Le résultat est un modèle anatomique intégral, immersif, manipulable et accessible qui sert de base à toutes ces fonctionnalités que nous allons maintenant vous présenter. Okay. I will select the left humerus. Est-ce que vous entendez le son? AI will provide a description. In this case, it's a long description. And I can make the bot or the AI speak. The humerus is the long bone of the upper arm, consisting of a proximal head. Ok. Desde ahora quiero toda mi información en español. In Spanish from now. This means, of course, from now, all the information we will provide in Spanish. Okay. So I will select the frontal bone, and the information will be in Spanish. And I can make the bot speak. Okay. El hueso frontal es un hueso plano e impar que se encuentra en el anterior y superior del cráneo. Okay. Or, for example, can you translate this in French? Thanks. It's the same in French. est impair, situé à l'avant et au sommet du crâne. Il a une forme quadrilatère et contribue à la voûte crânienne, à la cavité orbitaire et à la région du front. Ok. Donc, une fois le modèle 3D en place, nous avons conçu une interface permettant une navigation libre et naturelle dans le corps humain. L'utilisateur peut choisir, comme vous l'avez vu, de visualiser le corps entier ou se concentrer sur une région spécifique, par exemple la tête, le thorax ou un membre. Il ou elle peut aussi activer un ou plusieurs systèmes anatomiques, musculaires, nerveux, vasculaires, squelettiques, selon les objectifs de l'apprentissage. Tous les contrôles sont regroupés dans un menu latéral interactif accessible via les manettes dans le casque ou en tapotant sur la tablette. On peut masquer les couches pour voir les structures internes ou isoler un groupe d'organes pour les étudier en détail. L'innovation majeure ici, c'est l'intégration directe de coupes anatomiques réelles, issues du Visible Korean Human, à l'intérieur du modèle 3D. Par exemple, au niveau de la vertèbre L3, on peut afficher la coupe préoccupée originale et la superposer au modèle 3D. Cela permet à l'apprenant de faire le lien entre une image plane, comme sur un scanner ou une IRM, et l'organisation spatiale réelle des tissus. Cette fonction a été très bien accueillie par les formateurs en radiologie car elle facilite la compréhension des images médicales en reliant les plans d'écriture à des volumes palpables. Et, ok, vous avez ici un exemple des menus de navigation et aussi nous avons développé un chatbot et un large language model pour obtenir des explications à la demande avec des descriptions anatomiques multilinguales, comme vous l'avez entendu, et une sorte de contextual guidance, questionnaire et obtenant une réponse parlée. Donc, c'est possible. Et aussi, c'est possible
de faire une dissection virtuelle avec un stylo, une tablette, qu'on peut dessiner des contours jusqu'à 256 par coupé et faire des animations basées en stylo. Et après, on peut faire la revue collaborative via Photon et Firebase. Et cela facilite le travail en groupe, la supervision par un enseignant ou même des évaluations pratiques à distance. Enfin, les structures segmentées peuvent être exportées en format en tant que STL ou ODG, ce qui les rend exploitables dans d'autres logiciels de modélisation, voire imprimables en 3D. L'architecture du système, voici le perçu de l'architecture technique de notre approche. Nous avons adopté une approche modulaire à la fois robuste, évolutive et compatible avec plusieurs plateformes. Tout commence par la segmentation manuelle des images préoccupées du visible Coriolanum, et cette étape a été extrêmement minutieuse. Chaque structure a été identifiée, contournée et placée dans son système fonctionnel. Ensuite, ces segments sont transformés en modèle 3D dans un outil appelé Blender, où nous appliquons des optimisations, la réduction de la complexité en termes de numéro de polygones, lissage et vérification topologique. Ces modèles sont alors importés dans Unity, c'est un logiciel de réalité virtuelle, où nous développons toute l'interactivité, l'interface, menu, intégration du casque VR et la version tablette. Simultanément, nous avons une base de données anatomiques à laquelle l'outil accède, notamment pour la gestion des noms, traduction, définition, interaction avec le chatbot, qui peut être soit Llama 3D, soit le survie Mistral ou bien ChatGPT si on veut une interface payante. Ce dernier chatbot est connecté via une interface externe à un modèle de langage avancé qui permet une interaction intelligente et contextuelle avec l'utilisateur en plusieurs langues. Et ce système distribué permet l'indépendance des modules, facilite les mises à jour et assure la scalabilité du projet pour d'autres langues, casques ou voire même de base anatomique. Et voilà. Une fois dans l'environnement immersif, l'utilisateur peut effectuer de véritables sessions virtuelles et toute la structure peut être activée ou désactivée dynamiquement. Il est aussi possible d'isoler une région, par exemple le bras ou la cavité pelvienne, et naviguer librement à l'intérieur avec rotation, translation, zoom. Une fonction très appréciée, c'est celle qui permet de rendre les os transparents pour voir ce qui se trouve en profondeur, comme le cerveau à travers la boîte crânienne et les plexus lombaires à travers la colonne. Enfin, nous prévoyons l'ajout de deux fonctions avancées, la commande gestuelle, c'est le travail en pouce, et le retour haptique via vibration dans les manettes pour simuler la résistance des tissus ou valider une action. Et voilà. Nous avons fait une évaluation préliminaire pour valider les premières hypothèses pédagogiques auprès d'un petit groupe composé des étudiants de médecine, des formateurs d'anatomie, des professionnels de santé. Les résultats ont été encourageants. Les participants ont souligné la facilité de prise en main, la clarté des menus et surtout l'effet immersif très efficace. Parmi les suggestions d'amélioration, certaines reviennent souvent, d'intégrer une commande vocale pour interagir sans manette, enrichir la base anatomique avec davantage de systèmes comme les lymphatiques ou endocriniens,
et ouvrir la plateforme à d'autres disciplines, par exemple la pathologie et la pharmacologie. Ces remarques sont en cours depuis de l'intégration, peut-être dans les prochaines intégrations du système. Il y a bien sûr des tas de choses à faire. Et comme tout projet en développement, notre système comporte encore des limites techniques et fonctionnelles. D'abord, l'intégration entre le chatbot intelligent, le Large Language Model, et le modèle 3D est pour l'instant partielle. Les deux systèmes dialoguent, mais une interaction fluide en langage naturel dans l'espace immersif reste à développer. De plus en plus, nous disposons pas encore d'une interface vocale complète. Et par ailleurs, les interactions sont un peu limitées aux manettes VR ou à la tablette. Nous souhaitons aller vers des commandes gestuelles, des retours plus expressifs et une interface plus naturelle dans les prochains mois. Et aussi, il s'agit de développer une version optimisée pour le net à Quest 3 qui permettra un rendu plus fluide, une meilleure résolution et une interaction plus réactive. Et nous avons lancé une évaluation pédagogique élargie en collaboration avec l'école de médecine de l'Université de Lisbonne, parmi d'autres. Et pour nous... Merci, Joachim. On va passer aux questions parce qu'il faut qu'on respecte le timing. Merci beaucoup. Une petite question rapide parce qu'on est en retard. Cet outil pédagogique est intéressant, mais ça fait un peu comme une exploration, comme des explorateurs qui découvrent le corps. Mais en revanche, toute la partie qui concerne la mémorisation, et donc dans cet exposé, je pense que la partie évaluation devrait être un petit peu plus appuyée, dans la mesure où c'est l'outil qui va permettre de mémoriser finalement, parce que l'anatomie, on apprend. C'est pas après, il y a des quiz derrière. Voilà, justement. Après, il faut faire un quiz avant, un quiz après, et on évalue les groupes. Absolument, bien sûr. Parce que sinon, on voit des tas de choses. On explore avec beaucoup d'enthousiasme, mais après, on ne retient pas. Non, il y a un travail à faire, bien sûr, de quiz et d'évaluation. C'est un travail collaboratif. C'est moi qui ai fait ça avec les étudiants à Paris de Cité, au départ. Et puis, j'ai eu l'aide, évidemment, parce que c'est un travail technologique, informatique, intelligence artificielle, à la fois de Lisbonne, et puis du dernier orateur, qui est un génie, qui est un chef de clinique en radiologie à Mexico, qui sont les programmeurs qui m'ont fait ce programme. Ce programme, d'ailleurs, est à vendre 350 €, et le système Oculus vaut 350 €. Donc, c'est 700 €. C'est beaucoup moins cher que l'équivalent comparatif du marché. Et c'est un beau logiciel. Et il y a les coupes anatomiques directes. La différence, c'est que c'est les vraies coupes anatomiques qui ont été contourées, alors que dans les logiciels genre Organon, parce que c'est celui qui est concurrent, qui est plus cher, c'est des graphistes qui font des dessins. Là, c'est des coupes anatomiques véritables qui sont dans le corps. Donc c'est plus naturel et plus normal. Sur le plan pédagogique, je voudrais mettre un peu de prudence parce qu'on est en train de faire une formation qui n'est basée que sur la vision. N'oublions pas que travailler sur des cadavres, par exemple, ça donne aussi une formation par le toucher. Et pour un chirurgien, la mobilité des organes les uns par rapport aux autres, là, on a une démonstration d'une visualisation statique de l'anatomie. Oui, non, mais dans la formation des gens. Deuxièmement, l'intelligence humaine, c'est la capacité de conceptualiser et de se faire des représentations à partir d'une image en 2 dimensions, par exemple. Et le chirurgien était censé, lui, construire le 3D. Or, alors à moins de faire opérer l'intelligence artificielle directement, qui aura les mêmes données et qui aura, lui, ses reconstructions en 3D qu'il a fait lui-même, mais la question c'est qu'est-ce qu'aura appris le chirurgien en ayant une mémoire immédiatement disponible, même en 3D, lui-même n'aura pas intégré cette reconstruction et ça rejoint le problème de la mémorisation et de la formation de l'esprit. Alors, Yves, vous allez répondre avec Joachim Georget. Jean-Claude, au final, vous voulez poser une question, non? Une question, un tout petit commentaire. Un commentaire ou une question?
commentaire très court. Rappelez que dans un travail comme celui-là, la part humaine est gigantesque. Je veux dire, le fait d'avoir tout le travail humain autour de la préparation de l'ensemble et puis tout le machine learning qui est derrière doit être accompagné d'une manière très importante. Il y a énormément de boulot. Je veux dire, c'est pas seulement la technologie, etc. Le deuxième, c'est une petite question. Je crois que tu as participé à ce... C'est moi qui ai fait le logiciel. Alors d'accord. Alors justement, dans le MetaQuest 2, c'est-à-dire le Head-Mounted Display, qu'est-ce que veut dire MetaQuest 2 dans le schéma? MetaQuest 2, MetaQuest, c'est les systèmes, c'est le casque. Tu as le modèle numéro 2 et le numéro 3, le tout dernier, c'est le 3 Meta 3S. Donc HMD, c'est le système de display de display. Oui, ça y est, j'ai compris. Le reste, je savais, mais je ne savais pas lequel tu mettais dedans. D'accord. Ouais, non, c'est système de display, oui, c'est... c'est les autres casques, il y a tout un tas de systèmes. Hein. HTC. Le MetaQuest 2, c'est l'outil. Il y a des 10 millions au moins qui ont été vendus parmi les dernières années. Donc, c'est le modèle de casque HMD le plus vendu au monde. Et le MetaQuest 3, c'est encore plus au marché. Comme Jean-François l'a dit, c'est presque 360 €. Et pour une image de très bonne qualité. Je voulais aussi adresser la question auparavant. Je suis complètement d'accord, je pense que Jean-François aussi, qu'il ne s'agit pas seulement des yeux. Il faut aussi engager la touche. Et je pense que ça... c'est un peu au-delà des possibilités de la réalité virtuelle tant que nous la connaissons, mais je pense qu'en quelques années, on aura la possibilité de toucher des organes virtuels. C'est bien vrai que ça ne remplacera vraiment le touche des organes physiques, mais ça pour le reste. Et aussi de notre sens de l'odeur peut aussi être engagé. Au sujet de l'évaluation, c'est d'abord un travail de tous et c'est forcément limité. Mais je pense que ce genre de travail, la 3D, la réalité virtuelle, peut donner autre façon d'apprendre l'anatomie, telle que l'anatomie fonctionnelle. Par exemple, qu'est-ce qui arriverait si je cassais ces dents? Merci beaucoup. Merci Joachim. On va devoir continuer parce qu'on est un petit peu en retard.